Pour commenter cette actualité, nous recevons Warren Dexter, ministre de l'économie, du budget et des finances. Aterihau Yorana. Yana, merci de me recevoir ce soir. Les élus de l'opposition déplorent un discours creux, sans orientation et sans axe. Pensez-vous que les annonces faites ce matin par Moitai Broderson répondent aux urgences du pays et aux attentes de la population? Oui, je pense que c'est comme une déclaration de politique générale qui reste dans le prolongement de ce qu'il avait annoncé l'année dernière. Après, sur les propos de l'opposition, je rappelle qu'on est en démocratie, ils sont dans leur rôle à forcément voir le négatif surtout. Hein, voilà. Une grande partie du discours de Moitai Broderson était consacrée au bilan de cette année et demie de mandature. Il a affirmé que tout va mieux. C'est le même constat que vous faites de l'activité économique du pays? Bien sûr, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se reporter aux publications de l'ISPF et de l'IOM. Hein. Le constat est sans appel, il y a une nette amélioration. On sait même que sur un bon nombre de sujets, on est les meilleurs élèves de tous les collectivités d'outre-mer, que ce soit le remboursement du PSG, le taux de défaillance des entreprises. Le combat n'est pas terminé sur l'inflation parce qu'on nous dit que ça a stoppé, mais pour autant les prix ne rebaissent pas. Donc le combat continue et on ne va pas lâcher l'affaire, on continue à proposer des choses pour le bien de la population. Pour l'année à venir, le cap budgétaire du gouvernement reste inchangé. Dans son discours, Moitai Broderson a rappelé ce qui a été fait. Je cite, ramener l'inflation à un niveau plus qu'honorable, la stabilisation du pouvoir d'achat ou encore la progression du PIB. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'annonces concrètes. Cela signifie qu'il n'y aura pas de nouveautés, pas de grands changements en 2025? Si, il y aura des changements. Par exemple, Lesquels? il a annoncé un exemple, hein, juste à côté de chez vous, la nouvelle école qui va s'ouvrir pour les métiers du numérique et de l'audiovisuel. On sait il y a une grande plus-value à tirer pour procurer du travail à nos enfants dans ces secteurs-là. Ça, c'est une mesure concrète. Après, pour les archipels, on continue nos efforts en investissement. Dans les premières enveloppes qu'on a demandé au ministère de respecter, on a prévu 152 milliards de budget en fonctionnement, avec notamment dedans 38 milliards à tout ce qui est aide et soutien, que ce soit à la population dans divers dispositifs au travers d'associations dans le domaine du social et des sports, de la jeunesse. En investissement, on a prévu 32 milliards, soit 2 milliards de plus que l'année dernière. Non, je pense qu'on est sur la bonne voie. On continue notre petit bonhomme de chemin pour démontrer qu'on va arriver à de bonnes choses. Moitai Broderson a affirmé que vous avez rétabli le lien avec les acteurs économiques et le MEDEF se réjouit qu'il y ait davantage de concertation. De leur côté, les élus de l'opposition ont espoir de réussir à mieux travailler avec vous plutôt qu'avec votre prédécesseur. Ça vous conforte dans votre position? Vous pensez pouvoir être à la hauteur de leurs attentes? Alors j'espère bien, mais en tout cas, moi je dis depuis le début, ça fait un mois que je suis en fonction, qu'on ne peut rien faire sans rétablir la confiance. Les entreprises font l'économie de ce pays, donc on ne peut pas se permettre de se les mettre à dos. À un moment donné, il faut forcément s'asseoir autour de la table et trouver des solutions, parce que pour moi, la grande urgence du moment, et c'est d'ailleurs ça a été celle aussi du précédent gouvernement, c'est la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, je dis, est menacée par le social. Hein, je pèse mes mots. Parce que là, le sénateur Autriche en parlait, les dépenses de la PSG continuent à augmenter. Et donc, à un moment donné, l'économie ne pourra plus financer tout ça. Donc, il faut créer de l'emploi, parce que c'est la meilleure réponse à cette inflation des coûts sociaux. Dans une interview ce matin, le président du MEDEF a affirmé qu'hier, la Banque fédérale américaine a baissé ses taux d'intérêt de 0,5. Ça montre qu'aux États-Unis, ils ont conscience qu'une récession est en train de naître. Steve Bannon a affirmé que le rôle du MEDEF est de sensibiliser l'exécutif pour ce changement qui devrait intervenir en 2025. Il a ajouté qu'une récession comme celle-là risque de perturber notre économie locale et qu'il aurait aimé que le pays propose des ajustements pour y faire face. Que lui répondez-vous? Écoutez, d'abord, moi j'ai eu l'occasion de le dire en face, ces annonces, ça contrarie un petit peu ma position qui consiste à rassurer les entreprises, parce que c'est de nature à créer un climat anxiogène pour les entreprises, donc c'est pas bon pour l'investissement et l'embauche. Pour couronner le tout, j'ai fait vérifier ces assertions par les experts de l'ISPF et même de l'IOM. Le dossier est même monté à Paris, qui me disent qu'effectivement, il y a quelques signaux défavorables qu'on aperçoit sur la scène internationale, notamment la baisse des taux directeurs de la Banque fédérale américaine. Mais ces signaux, me disent-ils, ne sont pas suffisamment graves pour augurer une crise internationale. C'est trop tôt pour en parler. Maintenant, je comprends. Donc C'est pas le rôle. d'ajustement en vue pour l'instant à ce niveau-là. Voilà, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais je peux comprendre qu'un chef d'entreprise veuille anticiper ces choses-là et se prémunir contre une éventuelle crise internationale. Parce que c'est vrai que Steve Bannon me rappelait que la crise des subprimes en 2008, personne ne l'a vu venir. Donc ça, c'est aussi vrai.
On vient de le voir, Hermoana est dans une position délicate. Il lui faudrait 4 milliards pour garantir la poursuite de ses opérations. Pour tenter de sauver la compagnie, le président du pays a annoncé avoir fait tout ce que la loi lui permettait. Et ça signifie que vous n'avez plus aucune carte à jouer. Bien sûr que si, on a des cartes à jouer. Moi, ce que je voudrais rappeler, d'ailleurs le président l'a dit, c'est important, c'est que c'est un des dossiers qu'on soutient depuis qu'on est arrivé aux affaires en mai 2023. Quand on était arrivé, les avions d'Air Moana n'étaient pas éligibles à la défiscalisation, donc on a modifié la réglementation pour que ce soit éligible. Ensuite, ils ont obtenu une défiscalisation pour les 3 prochains avions qu'ils vont acheter. En termes de dépenses fiscales, c'est 3 milliards quand même qu'on met dans ce projet-là. Ensuite, nous avons demandé à la Sofidep de mettre au capital un demi-milliard de francs pour soutenir la compagnie. Et en dernier lieu, effectivement, la compagnie, quand elle est revenue nous voir pour dire qu'elle avait toujours des difficultés, on a mandaté un cabinet d'expertise parisien pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait, combien d'argent il faudrait mettre pour sauvegarder l'outil durablement. Et il nous a été répondu effectivement 4 milliards. Alors, ça aurait été un soutien abusif que le pays, évidemment, mette 4 milliards, même la moitié. Donc, on a estimé qu'à 1 milliard, c'était un soutien raisonnable. Et c'est la proposition qu'on a faite à Air Moana, à charge pour elle de retrouver les 3 milliards restants. Alors, la grande difficulté que nous avons, c'est en dépit de ce soutien du pays, les banques sont réticentes à suivre, on peut le comprendre, hein, parce qu'il y a beaucoup de signaux défavorables. Il y a des problèmes au niveau de la gouvernance, les stratégies commerciales n'ont pas été bonnes. En plus, ils sont mis en procédure de conciliation au tribunal de commerce. Ça, c'est la chose qu'il ne fallait surtout pas faire pour avoir la confiance des banques. Bref, là, on essaie de recoller les morceaux, mais on a encore des cartes à jouer pour sauver cet outil. Voilà. Il y a une autre proposition qui pourrait être envisagée. Le pays est actionnaire de Air Tahiti. Si Air Tahiti devient à son tour actionnaire de Air Moana, le pays le sera donc indirectement. C'est une solution que vous envisagez? C'est envisageable. Maintenant, savoir si, faut savoir qu'on n'est pas du tout majoritaire à Air Tahiti, donc c'est pas nous qui aurions le fin mot. Alors, je ne sais pas si ça peut être dans les intentions de Air Tahiti, mais c'est un scénario à exploiter effectivement si on n'arrive pas à sauver la compagnie, bien sûr. Bien, merci beaucoup Warren Dexter d'avoir accepté notre invitation ce Merci, soir. Emma.